Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du mois de janvier. On va parler un petit peu des astuces pour le streaming. Alors, c'est une vidéo que je veux faire depuis assez longtemps. C'est pas quelque chose sur lequel je me sens le plus légitime forcément à parler puisque j'ai pas forcément percé dans le streaming, j'ai pas forcément réussi exactement ce que je voulais faire, mais j'ai eu quand même quelques bonnes phases, quelques moments très intéressants, notamment avec FIFA. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des astuces par rapport à ce que j'ai vécu personnellement ou ce que j'ai pu voir autour de moi par rapport à d'autres youtubeurs, par rapport à d'autres streamers. Petite errata, je vais parler de choses que peut-être même moi je n'applique pas, tout simplement parce que c'est pas forcément mon code d'honneur, c'est pas forcément mes valeurs, c'est pas forcément ce que je veux véhiculer comme message, mais il y a parfois des choses qui fonctionnent quand on s'y prend de cette façon-là. Et puis parfois il y a des choses que je ne fais pas juste par flemme ou parce que c'est beaucoup de temps et que j'ai pas ce temps-là, ou parce que parfois ça va un petit peu au-delà de ce que je peux faire moi personnellement. Donc on est parti pour mes 10 astuces sur le streaming. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un petit bonus qui va beaucoup vous aider en tant que streamer. Si vous voulez soit vous lancer ou soit même si vous êtes lancé depuis un long moment déjà. Alors avant de parler de matos ou de quoi que ce soit, on va parler du contenu de votre stream. La première chose à savoir, c'est que ça va être très difficile de percer sur Twitch. Ça va être peut-être même impossible, même si vous vous donnez le meilleur de vous-même. Mais alors ça va être complètement idiot de tenter quelque chose si vous n'avez pas de contenu. Vous pouvez avoir la meilleure interface qui soit, vous pouvez avoir des animations très chiadées, des trucs très... Vous pouvez avoir une émission produit comme à la télé, si vous n'avez pas de contenu, ça bidera tout simplement. Le meilleur que je puisse vous conseiller, c'est de préparer votre stream en amont avec quelque chose de concret. Ayez un objectif sur votre stream. Si vous faites du gaming, vous pouvez annoncer par exemple un top 1, un défi à réaliser par rapport à votre jeu, un objectif à atteindre. L'important, c'est que vous soyez clair. Ce qu'il faut, c'est donner à votre stream une histoire. Voilà, vous devez écrire votre stream comme un film en fait. Chaque stream doit représenter un film avec une intro, la présentation des personnages, la quête, le climax et la conclusion. Tout ça, ça va créer de la cohérence vis-à-vis de votre chaîne et vis-à-vis de votre stream. Et en plus, pour les gens qui sont habitués et qui reviennent souvent, ça va créer du lore. Et ce lore-là, ils pourront l'utiliser pour animer votre stream sur les prochaines soirées. La deuxième astuce, soyez régulier. Bon, ça, c'est valable pour tous les contenus de l'histoire depuis toujours, hein. Le cinéma, ça a ses jours de sortie pour ses films. La télé, ça a des horaires très précises pour ses émissions. Et YouTube, ça fonctionne exactement de la même façon. Je vous donne un exemple bête, mais McFly et Carlito, par exemple, le fait que ce soit le dimanche, les gens savaient que c'était le dimanche. Et du coup, c'est ce qui a fait que ça a extrêmement bien marché. Et ça a tellement bien marché que du coup, y a plein d'autres streamers qui ont suivi cet horaire-là. Essayez de trouver en fait dans votre emploi du temps personnel une horaire qui vous convient pour pouvoir stream régulièrement à cet horaire-là. Il vaut mieux faire 5 streams dans la semaine à 21 h que 7 streams dans la semaine, mais à des heures complètement différentes. Astuce numéro 3, soyez interactif avec votre chat. Et ça, même s'il est hypothétique, votre chat. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un stream où il n'y a ni le chat, ni le streamer qui est actif. On va partir d'une chose simple, le streaming, si vous souhaitez vraiment avancer et progresser dans votre nombre de viewers, c'est ultra exigeant. Il faut tout le temps être dans l'animation, tout le temps être dans l'interaction, et ça même si vous n'avez pas de viewers en fait sur votre stream. Même si vous avez 1 ou 2 viewers ou 0 viewers, il faut que vous soyez dans l'interaction, dans le partage, parce que s'il y a un mec qui arrive sur votre stream et que il n'y a aucune interaction ni avec lui ni avec ce que vous faites à l'écran, il va partir en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence dans la quête des 10 premiers viewers et des 10-15 premiers viewers réguliers. Les gens, s'ils savent qu'ils peuvent avoir une discussion avec vous, qu'ils peuvent avoir une conversation, c'est ce que viennent chercher les viewers, hein. C'est soit un moment où ils vont partager quelque chose avec le streamer, soit un moment où ils vont pouvoir discuter avec lui. Il y a des gens, ils vont jamais sur les gros streams, ils vont jamais sur les streams à 10 000, 1000 viewers parce qu'ils peuvent pas discuter avec le streamer. Il y a des gens, ils viennent pour discuter avec
avec des gens, d'autres personnes, voilà. La personne qui va arriver sur votre live, elle va vous dire bonjour. Si vous répondez pas, soit elle va partir, soit va pas être très active. Mais par contre, si vous répondez au bonjour, vous lui demandez si ça va, il va vous parler, et puis vous allez aborder peut-être un sujet. Ça va le laisser sur votre stream longtemps, ce qui va faire venir d'autres personnes. Et plus vous avez de personnes, plus vous montez dans les recommandations. Il suffit pas juste de proposer quelque chose à l'écran, il faut être dans la proposition plus personnelle avec les viewers, surtout quand vous avez moins de viewers. Si vous prenez l'exemple des packs opening sur FIFA, vous n'allez pas ouvrir le meilleur pack dès le début. Le meilleur pack, vous allez le garder à la fin. Les gens qui vont être là vont vouloir rester pour ce pack et donc vont attendre que vous ouvriez ce pack. Et plus il y a de gens qui attendent, plus la communauté augmente, etc. 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 Et ça peut marcher pour absolument tous les jeux. Vous prenez par exemple, je sais pas moi, Yu-Gi-Oh! Et ben vous annoncez que vous allez jouer avec un deck. Et ben vous construisez votre deck petit à petit jusqu'au moment où vous allez jouer avec ce deck là. Fortnite, ça marche très bien là-dessus. Vous allez jouer votre game tranquillement, vous allez vous rapprocher des premières places, petit à petit, et plus vous allez vous approcher du top 1, plus les gens vont s'attendre à avoir le top 1. Fortnite, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Astuce numéro 4, faites ce qui vous plaît. Et c'est sans doute l'un des points les plus importants de cette vidéo, je vous en conjure. Oui, vous allez l'entendre à chaque fois qu'on vous donne des conseils pour le streaming ou pour les vidéos YouTube, vous allez l'entendre, mais c'est parce que c'est important, c'est parce que ça a une raison en fait. On va prendre un cas très concret. Imaginons, il y a un nouveau jeu qui sort, il vous plaît, il vous semble vraiment très intéressant, vous pensez que ça peut bien marcher en stream. Vous lancez ça. Bingo, le jeu match parfaitement avec votre personnalité. En stream, ça marche très bien et votre communauté a commencé à augmenter très fort. Sauf qu'au fur et à mesure des games, le jeu se dégrade un peu et puis vous prenez un peu moins de plaisir à jouer. Mais par contre, votre communauté, à chaque fois que vous y jouez, elle reste présente. Et c'est là que vous allez devoir choisir entre continuer de jouer à ce jeu mais dégrader votre plaisir personnel et peut-être même dégrader l'ambiance générale de vos streams ou arrêter votre jeu maintenant. Vous allez perdre un petit peu en communauté, mais au final vous allez garder la meilleure partie de cette communauté. Qu'est-ce que vous allez privilégier à votre avis, le nombre de viewers ou la tranquillité personnelle finalement que vous avez? N'oubliez pas de vous rappeler constamment pourquoi vous avez commencé le stream et qu'est-ce que vous voudriez en faire à terme. Moi, mon expérience personnelle m'oblige à vous conseiller de choisir finalement l'expérience personnelle. Le streaming, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà, vous trouverez un autre jeu qui vous plaira et si ça a marché une fois avec un jeu, et bah ça remarchera avec un autre jeu. Astuce numéro 5, créer une safe zone. Lorsque vous arrivez sur un stream, vous devez vous sentir à l'aise, c'est très important. Le rapport que vous avez avec votre communauté, ça va conditionner tout le reste. On va prendre l'exemple des insultes. Imaginons que vous ayez fait une game qui se soit super mal passée. Il y a un viewer qui passe par là et qui vous insulte de noob, de nul ou de tout ce que vous voulez, des insultes plus violentes. Et ben votre réaction vis-à-vis de ce commentaire elle va être capitale pour l'ambiance générale que vous voulez instaurer sur votre chaîne. Si vous laissez faire sans réagir, et ben vous cautionnez que on vous insulte. Voilà, donc il y a des viewers qui vont pas se gêner pour vous insulter ou insulter d'ailleurs d'autres viewers dans le chat. Imaginons qu'un nouveau viewer arrive dans cette ambiance. Vous allez avoir bien du mal à le retenir. Si vous bannissez la personne sans explication, les gens ils vont avoir du mal à comprendre votre positionnement, ils vont avoir du mal à clairement définir ce que vous voulez dans le chat et du coup ils vont pas prendre de risques et peut-être que vous passerez à côté de quelque chose et votre communauté en plus ça va vous accuser de bannir à tour de bras. Pour moi la bonne solution, même si c'est pas une solution unique, c'est de sensibiliser le plus possible vos viewers à ce que vous voulez pour votre chat. Personnellement, si j'avais dû réagir à ce commentaire, j'aurais relevé le commentaire en précisant que c'était pas quelque chose que je voulais sur mon chat et que si jamais ça venait à se répéter, il y aurait un ban. Voilà, tout simplement. Soit un ban temporaire, soit un ban perma. Vraiment, soyez ultra pédagogue là-dessus, soyez ultra clair, soyez ultra... Voilà, vous avez une envie précise pour votre chat, ça peut être de laisser faire un peu les gens, tu vois. Il y a des streamers qui sont très libres vis-à-vis de leur chat et qui les autorisent un petit peu à faire n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça crée pas une safe zone, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de cette safe zone, qui ont envie de laisser les gens vraiment dire tout et n'importe quoi au prix de la liberté. Et écoutez, c'est un choix comme un autre. Moi, ce que je vous conseille personnellement, à titre personnel encore une fois, c'est de vous créer une safe zone, un espace où les gens peuvent venir sur votre stream
en sachant pertinemment qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils vont pas se faire insulter ou qu'ils vont pas voir un streamer se faire bully. Et par contre, soyez cohérents, c'est-à-dire n'allez pas insulter un viewer si vous voulez pas vous retrouver avec un retour de bâton. Comme je le disais plus tôt, votre comportement il va servir d'exemple. Les viewers vont suivre le comportement du streamer, pas l'inverse. Et n'oubliez pas surtout que le streaming, ça doit être aussi votre safe zone. Astuce numéro 6, préférez le son à l'image, sans négliger évidemment l'image. On va commencer à parler tech, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Sur Twitch, on vous regarde en faisant souvent autre chose à côté. Vous pouvez par exemple repenser à la dernière fois que vous avez allumé Twitch pour regarder votre streamer favori. Il y a de grandes chances que vous faisiez autre chose à côté, soit manger, soit regarder, voilà, travailler, lire un livre, je sais pas. L'idée c'est de combler un vide avec une ambiance sonore et ponctuellement visuelle. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi le son est bien plus important que l'image. On va prendre un autre exemple. Imaginons que vous ayez un streamer qui propose un écran noir en contenu mais avec un contenu audio et un autre streamer qui propose quelque chose de visuel mais sans le son. Sur lequel de ces streams vous êtes susceptible de rester le plus de temps? En tout cas pour ma part, je préfère avoir un contenu audio, ça me permet de faire autre chose à côté sur du long terme. On n'est pas sur YouTube, c'est pas du tout le même fonctionnement. Si c'était sur YouTube, peut-être qu'effectivement ce serait pas la même façon de penser. Mais là vous êtes sur Twitch. L'idée si vous voulez avancer sur Twitch, c'est de retenir l'attention le plus longtemps possible. C'est pas d'être des petites pastilles comme ça très ponctuelles. Non, c'est de retenir l'attention sur une longue période. Car c'est bien de ça dont il est question, c'est de retenir l'audience, même passive. Donc si vous devez privilégier quelque chose pour votre premier achat, c'est plutôt un bon micro qu'une bonne caméra. Et surtout, traitez votre son. Voilà, c'est très important et je vous donnerai un petit conseil en fin de vidéo sur ce sujet. Astuce numéro 7, une webcam suffit. Donc pour en venir à la caméra, une webcam, ça suffit amplement. Il y a beaucoup de streamers qui vont vous dire oui, j'ai une Logitech C920 et vous allez voir la qualité de leur caméra va être pas belle du tout, elle va être ignoble, ça va être dégueulasse. Il y a plusieurs explications à ça. Déjà, certainement que ces streamers n'ont pas beaucoup d'éclairage, ont un décor souvent pas terrible et se plaignent justement que leur image soit pas terrible. Mais bon, si t'enlèves toutes les lights et que tu règles pas le focus, ça va pas être terrible non plus, hein. Donc évidemment l'important ça va être d'avoir un bon éclairage, d'être bien éclairé. Il n'y a pas besoin d'investir dans des trucs à 100-150 € pour être bien éclairé. Vous avez certainement des ampoules chez vous qui feront très bien le taf, des petites lampes de chevet qu'on peut placer d'une certaine façon, voilà, juste bien placer son bureau au-dessus d'une lumière, c'est très important. Mais surtout, la plupart de ces personnes ne savent pas utiliser leur webcam, l'utilisent de façon basique, sans paramétrer du tout. Et souvent, les paramètres de base, c'est la cata pour une webcam. Je vais pas vous apprendre à paramétrer votre webcam dans cette vidéo parce que c'est pas du tout le sujet et que ça me prendrait un peu de temps, mais il y a des très bons tutos sur YouTube. Encore une fois, YouTube c'est votre ami éternel, voilà, sur la plateforme. Pour vous montrer la différence, voilà ce que ça donne la Logitech C920, donc sans réglage avec peu de lumière, et voici ce que donne la Logitech C920 avec un bon réglage et une bonne lumière. Et la différence est quand même notable. Voilà, vous pouvez comparer par exemple avec le DSLR que j'utilise. Et on n'est pas sur le même ordre de prix. Astuce numéro 8, le Stream Deck pour votre premier achat. Donc une fois que vous avez lancé vos premiers streams, que vous commencez à être à l'aise avec la plateforme, que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, comment on peut rajouter des alertes, comment on peut rajouter des animations, vous allez vite vous rendre compte que tout ça, ça manque un petit peu de fluidité, ça manque un petit peu de, voilà, de tac au tac, surtout par rapport aux animations, surtout par rapport au changement de scène. Si vous devez tout faire à la souris, vous allez vite vous rendre compte que c'est lent quoi. Ce sera le bon moment pour faire ce que j'appelle l'achat pas utile mais essentiel, le Stream Deck. Donc le Stream Deck, c'est ce petit outil que vous voyez dans le coin. Alors je peux pas plus le tirer que ça parce qu'il y a le câble qui est bien mis, mais voilà, je vous expliquerai un petit peu avec des images d'illustration comment ça fonctionne. Mais en gros pour moi c'est vraiment un outil qui est indispensable si vous voulez un petit peu performer dans le stream, même sans faire vraiment des vues incroyables, mais juste vous amuser un peu plus, prendre un peu plus de plaisir dans le stream. C'est un peu le step-up supplémentaire, voilà. Moi je l'utilise depuis la sortie du tout premier et vraiment même 8 ans plus tard je crois. Je continue à découvrir des façons de l'utiliser, je continue à découvrir des façons de vraiment rendre ça utile. Ça c'est des outils notamment que vous pouvez retrouver, alors pas Elgato, mais que vous pouvez retrouver
retrouver dans des régies télé, par exemple. Les changements d'image, les petits overlays qui apparaissent à la télé, par exemple les matchs de foot, et bah tout ça c'est fait grâce notamment à des outils comme celui-là. Pour moi, c'est le premier achat, pas forcément nécessaire, que vous devez absolument avoir pour vos streams. Mais attendez un peu, voilà. Prenez le temps de découvrir le logiciel à la souris. Comme ça vous fera encore plus comprendre comment l'utiliser avec le Stream Deck. C'est important d'y aller étape par étape, sinon vous allez vous écœurer en fait. L'astuce numéro 9, streamer avec d'autres streamers. Bâtir une communauté, c'est aussi créer un cercle. Ça passe évidemment par le rapport viewer-streamer, par le rapport viewer-viewer, c'est très important dans un chat, mais ça passe aussi par le rapport streamer. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en venir à là, hein. Si vous ne voulez pas streamer avec d'autres streamers, vous n'êtes absolument pas obligé, hein. Mais disons que si vous voulez avancer dans le streaming, eh ben ça peut aider. Sur Twitch, vous avez plein d'outils qui aident pour essayer de regrouper les streamers entre catégories, entre centres d'intérêt. Vous avez les raids, voilà, tout simplement. Raid quelqu'un qui partage le même contenu que vous, et ça permet de vous faire connaître de sa communauté. Ça permet aussi d'intéresser le streamer potentiellement. Vous avez des outils de multi-stream également, comme ça quand vous streamez avec quelqu'un, vous pouvez partager un petit peu votre communauté. Également, vous avez le squad stream aussi. Donc jouer avec d'autres streamers, ça a plein d'avantages non négligeables. Vous allez mélanger votre communauté respective, vous allez animer vos streams beaucoup plus facilement à deux que tout seul, et vous allez pouvoir organiser des événements un peu plus huge, un peu plus organisés, avec d'autres streamers, d'autres communautés. Et là, je vous parle pas de faire des communautés de streamers avec 100 viewers chacun. Vous pouvez très bien faire des trucs exactement comme je viens de vous expliquer. Vous pouvez très bien faire ça avec 3-4 streamers de 5 viewers, et au final, pouf, c'est comme ça que ça fonctionne au final. Pour moi, c'est ultra important de partager avec d'autres communautés, et vous pouvez faire ça de plein de façons différentes. Par exemple, juste quand vous n'êtes pas en stream, allez vous balader sur d'autres streams, parlez dans le chat. Ne faites pas votre pub bêtement parce que ça, les streamers détestent, mais par contre, voilà, parler avec d'autres chats, parler avec des viewers d'autres chats, communiquer, dialoguer, soyez des viewers fidèles d'autres streamers, et peut-être que vous arriverez, voilà, des petits streamers, hein, je parle pas forcément des gros streamers. Si vous entrez en contact avec d'autres streamers de petites communautés et que vous vous dites, écoute, si tu veux faire un truc ensemble, y a pas de souci, on fait ça, une petite partie de jeux vidéo, un petit truc comme ça. C'est comme ça que ça marche. Alors évidemment, essayez de choisir des streamers qui respectent votre safe zone, comme je vous ai dit un petit peu plus haut. Sinon, le mélange des deux communautés, ça peut faire un truc un peu compliqué à gérer. Et l'astuce numéro 10, évidemment, multiplier vos réseaux avec du contenu adapté, évidemment. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en place dans toutes les astuces que je vous ai données, mais par contre, c'est game changers. Aujourd'hui, pour avancer, il faut savoir se faire mousser, il faut savoir se mettre en valeur, il faut savoir, voilà, présenter le meilleur de soi-même. Il faut capter les meilleurs moments de vos streams pour les réutiliser dans d'autres réseaux, quoi. On va prendre un exemple bête, il vous arrive un truc incroyable sur vos parties de jeu, que ce soit, voilà, un match incroyable, que ce soit une découverte dans un jeu vidéo, que ce soit un bug, que ce soit même un truc par rapport au chat. Ce passage, vous avez la possibilité de l'extraire de votre stream de plein de façons différentes, grâce au clip, grâce au temps fort. Vous pouvez même rec en local, c'est-à-dire enregistrer votre stream directement sur votre PC grâce au logiciel OBS. Et ce passage, vous allez ensuite pouvoir l'utiliser pour le mettre sur d'autres plateformes. Alors ce qui est un peu effrayant, c'est de se dire qu'il va falloir peut-être faire du montage vidéo. Ça effraie un petit peu de gens parce que quand tu commences le stream, t'es pas forcément issu du montage vidéo, t'es pas forcément issu de YouTube. Donc ça, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, vous avez des sites qui vous permettent de faire du montage vidéo quasiment à votre place. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, un contenu TikTok, vous avez juste à importer votre clip sur le site et le site s'occupe de redimensionner votre clip, de faire tout ce qu'il faut et vous propose un produit, on va dire, final quasiment déjà fait. Il y a même Twitch qui propose cette fonctionnalité, je vous invite à vous renseigner, mais désormais on peut faire carrément des clips format TikTok, des directs imprimables, comme ça. Ou sinon vous avez la possibilité aussi de vous mettre à faire du montage vidéo. Voilà, il y a plein de logiciels gratuits, ça vous permet de développer plein de compétences, que ce soit
avec le montage vidéo, avec le streaming. Ça étend votre palette de compétences et surtout vous allez pouvoir utiliser ce que vous apprenez en montage vidéo directement avec le streaming. Donc n'hésitez pas, vous avez plein d'outils sur les réseaux sociaux pour partager votre contenu, les reels sur Instagram, les shorts sur YouTube, les vidéos sur Twitter, même si c'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais vous avez les hashtags sur Twitter qui fonctionnent très bien. Et le must, évidemment, c'est TikTok avec son algorithme absolument incroyable qui est très particulier et vous pouvez vous retrouver avec des vidéos. Vous n'êtes pas du tout connu sur TikTok, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, mais vous allez vous retrouver avec des vidéos qui d'un seul coup vont exploser parce que vous aurez mis le bon titre, la bonne miniature, le bon truc et d'un seul coup ça va péter et vous comprendrez pas pourquoi, mais ça aura pété. Bon, par contre TikTok c'est très instable, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui va faire 15 000 vues, l'autre vidéo d'après va faire 200 vues, voilà, c'est très instable. Mais l'important c'est que dans toutes ces vidéos vous redirigiez vers votre chaîne Twitch avec un lien, avec le titre, le nom de votre chaîne Twitch, en précisant bien que vous êtes en live sur Twitch. Le must, vous partagez votre contenu et vous êtes en live en même temps sur Twitch, comme ça les gens font directement la passerelle. Quand je vous dis que c'est Game Changers, c'est que c'est Game Changers. Mais le problème de tout ça, c'est que ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps. Mais ça, c'est un paramètre qui est très important aussi. C'est-à-dire que le temps que les gens n'ont pas envie d'utiliser pour faire ça, pour partager leur contenu sur les différents réseaux, si vous prenez ce temps-là, c'est là que vous allez faire la différence. Il y a des gens, ils vont préférer se concentrer juste sur leur contenu, sur voilà, et pas chercher à s'étendre à autre chose. Et vous allez penser différemment et c'est là que vous allez faire vraiment la différence. C'est comme les rediffs de live sur YouTube. Si vous proposez des rediffs de live, même complètes, hein, vous les mettez sur YouTube, et ben c'est ça de gagner. Voilà, c'est une plateforme en plus où vous apparaissez, c'est une plateforme en plus où vous êtes référencé et c'est une plateforme en plus qui peut vous rediriger vers votre chaîne Twitch. Et si en plus vous proposez des vidéos un peu particulières comme des montages, des best-of, des cuts, des lives sur des moments très précis, bah là vous allez, mais évidemment vous allez vous mettre bien. Ça vous prendra du temps mais ça payera sur le moyen terme. Allez, il est temps de vous parler de petites astuces bonus. On va commencer par la première. Le petit conseil c'est de suivre la chaîne YouTube Zero Absolu Gaming. C'est un Français qui fait des vidéos un petit peu portées sur le hardware, sur le software, vis-à-vis des logiciels de streaming, vis-à-vis des logiciels, voilà, de tous les petits gadgets, le Stream Deck, voilà. Il donne plein d'astuces sur différents trucs, des trucs un peu pointilleux, des trucs un peu moins pointilleux, des trucs un peu plus global. Je vous invite vraiment à suivre son contenu, je vous invite vraiment à regarder ses vidéos, même des très anciennes vidéos sont toujours d'actualité aujourd'hui. Je vous invite à vous renseigner sur cette chaîne. Si vous avez la moindre question vis-à-vis du streaming, il y a de fortes chances que sa chaîne YouTube ait la réponse. La petite astuce numéro 2 bonus, c'est, comme je le dis toujours, vous avez un outil formidable aujourd'hui qui s'appelle YouTube et qui vous permet de trouver absolument tous les tutos pour tout apprendre de tout ce que vous voulez faire de votre vie. Si j'ai appris à faire du montage vidéo, c'est uniquement grâce à YouTube. Si j'ai appris à faire du streaming, c'est uniquement grâce à YouTube. Si j'ai appris à faire même ne serait-ce que de la guitare ou du piano, c'est uniquement grâce à YouTube. J'ai appris énormément de choses sur YouTube. Je vous invite à aller voir, vous tapez comment faire ça, comment faire ci. Et si vous ne trouvez pas en français, ce qui peut arriver, si vous parlez un petit peu anglais, c'est mieux, mais n'hésitez pas à faire votre recherche en anglais. Vous utilisez Google Translate pour traduire votre question et vous mettez ça sur YouTube et il y a de fortes chances, encore une fois, vu que la communauté anglophone est bien supérieure, bien plus grande, que vous trouviez votre réponse, même sur des sujets très pointus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé au maximum pour ceux qui veulent commencer dans le streaming ou ceux qui sont même déjà bien implantés dans le streaming mais qui veulent essayer de progresser, pour essayer d'avancer. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Je vous rappelle qu'on est au mois de janvier, que sur ce mois de janvier, j'essaye de faire une vidéo par jour pendant tout le mois. Pour l'instant, ça tient. N'hésitez pas à partager pour le soutien. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Je vois des vidéos qui fonctionnent bien, je vois des vidéos qui fonctionnent moins bien. Je prends note de tout ça aussi pour la suite, pour ce qui viendra après le mois de janvier. Et vis-à-vis du streaming, je suis en train de réfléchir à peut-être, pourquoi pas, proposer une petite formation pour le streaming sur des petits points un peu plus précis. Voilà, je suis en train d'y réfléchir. Dites-moi également si ça vous intéresserait des cours un peu privés, des trucs un peu plus personnalisés, centrés sur votre chaîne, des reviews de chaîne Twitch. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, faites-vous plaisir. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, normalement à demain. Voilà, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là.
À bientôt.